Bonjour et bienvenue sur notre émission spéciale Africa, spéciale Cannes, où nous vous donnons les dernières informations d'Égypte. 10 des 16 équipes qui prendront part au huitième de finale déjà connues, la Guinée et la RDC, devront attendre la fin de la journée pour connaître leur sort. Hier, dans le groupe D, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée en marquant 4 buts contre la Namibie, qui a terminé la phase de groupe sans un point. Dans le groupe C, le Sénégal a sorti les muscles en battant le Kenya 3-0 avec un doublé de Sadio Mané. L'Algérie a battu la Tanzanie 3-0 en se hissant à la tête du groupe C avec 9 points. L'élimination de la Namibie était presque prévisible dans le groupe D où les éléphants les ont battus 4-1. Une expérience difficile, mais pleine d'enseignements. Non, ce n'était pas un match difficile. Nous avons donné le match à la Côte d'Ivoire avec tout le respect que je leur dois. Nous n'étions pas cliniques, nous n'étions pas bien dans notre performance. Et même lorsque nous avons dominé le match, ils ont réussi à marquer 2 buts grâce à nos erreurs. Nous méritons donc de perdre ce soir. L'Afrique du Sud n'a pas brillé lors de son dernier match du groupe D. Elle s'est inclinée 1-0 face au Maroc, leader du groupe, avec 3 points et un seul but marqué. Les chances des Bafana de se qualifier pour les huitièmes de finale sont très minces. Les rencontres de ce soir marqueront la fin des matchs de groupe du tournoi, alors que les équipes des groupes les plus indécis s'affrontent sur le terrain. Dans le groupe D, le groupe E et F, aucune équipe n'est totalement sûre de sa qualification. Le Mali est en tête du groupe seulement avec 4 points et affrontera l'Angola qui a 2 points. La Mauritanie sait qu'une victoire plus tard dans la soirée contre la Tunisie lui permettra de garantir sa qualification. Bien sûr que ça va peser parce que pour 2 raisons. Mes joueurs n'ont pas l'habitude de jouer 2 matchs en 3 jours. Ce n'est pas des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe ou des matchs de Ligue des Champions africaine. Donc automatiquement, ça va peser un peu dans les jambes. Et puis, bien sûr, on a joué un match à 4h30, donc l'après-midi, avec la chaleur. Donc voilà, je pense qu'on part avec un désavantage, mais on ne va pas se poser de questions. Ça, c'est du passé, on ne pouvait pas faire autrement. Et maintenant, c'est regarder devant, le match, c'est demain. Et faire tout ce qu'il faut pour bien récupérer le maximum et puis faire un très gros match demain. Les Tunisiens n'avalent pas ce que dit Martin. Ils savent qu'avec 2 points, il leur faut inévitablement la victoire. Et ils ne prendront pas le match à la légère. Bien sûr qu'on va prendre toutes les précautions pour affronter cet adversaire. On ne le néglige pas, c'est évident. Et on va se préparer en conséquence. On l'a analysé, on va la présenter aux joueurs pour bien prendre conscience de cette équipe-là. On l'a vu jouer. Moi, je l'ai vu certainement bien plus jouer 2 fois que les joueurs. C'est évident, c'est normal. Maintenant, on est dans le vif du sujet et qu'on va tout mettre en œuvre pour faire face à cette équipe mauritanienne. Enfin, dans le groupe F, le champion en titre, le Cameroun, voudra se qualifier contre le Bénin, qui, avec une victoire, pourrait renverser les Lions et finir en tête de groupe. La Guinée-Bissau, qui a 1 point, peut terminer à 4 points s'ils éclipsent les Black Stars, dont les résultats ne sont pas très intéressants. Le Ghana peut se qualifier pour les huitièmes de finale et pousser un ouf de finale en cas de match nul. Au fur et à mesure que la compétition avance, c'est en ce moment qu'on voit une meilleure équipe. Nous nous assurons toujours de faire un très bon tournoi. Je pense qu'au deuxième match, nous avons montré beaucoup de progrès dans notre jeu. Nous nous entraînons toujours et nous préparons pour le dernier match afin d'assurer notre qualification pour le tour suivant. Christian Athiou du Ghana quitte la CAN en raison d'une blessure qu'il a eue lors de leur dernier match de groupe contre le Cameroun. La Guinée sera privée aujourd'hui de Naby Keita, écarté de la compétition après une blessure qu'il avait eue en jouant pour Liverpool. C'est la fin de l'émission aujourd'hui. Connectez-vous sur africanews.com
et suivez-nous en direct sur d'autres émissions sportives. On se retrouve demain à la même heure, au même endroit. Au revoir.